Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors, allons ouvrir une image et essayer de lui donner un petit rendu bien sympathique. Alors, fichier, ouvrir un élément récent et ouvrir cette image. Alors, qu'allons-nous faire? Mais premièrement, nous allons détourer cette image et Affinity nous permet d'avoir des outils pour faire cela, qui est ici l'outil pinceau de sélection. Donc vous voyez ici, j'ai une petite croix qui vient ici à mon curseur, qui me permet d'ouvrir, d'agrandir, diminuer ma brosse. J'avais montré avec les raccourcis clavier comment agrandir. Moi c'est avec la touche A de mon clavier. Voilà. Et la touche Z pour diminuer, ainsi de suite. Donc ici je vais être assez grossier. Je vais prendre ici et je vais sélectionner l'extérieur de mon personnage. Voilà, grossièrement. Et on va affiner ça par la suite. Voilà, je descends ici. Voilà, là je suis rentré un peu dans le personnage. On va affiner ça. Voilà, je viens ici. Je prends là en dessous encore. Voilà, je viens ici. C'est grossier. Ouais, je sais, c'est grossier. Mais voilà, en principe, nous avons le temps. Voilà. Alors, pour affiner, on voit que je suis rentré dans le personnage, ici avec ma sélection. Donc, je vais diminuer ma brosse. Voilà, ça diminue. Et je vais ici soustraire, justement, parce que je suis rentré, donc je vais affiner ça déjà. Vous voyez. Grossièrement, moi je vous montre grossièrement, bien sûr. Hein. Vous pouvez prendre un peu plus de temps, vous. Donc je vais prendre ici, par exemple, la main, j'agrandis. Je diminue ma brosse. Voilà, pour le pouce, je viens chercher le pouce. Voilà, je viens chercher les doigts. Voilà. Donc on regarde, je viens chercher les cheveux ici un peu. Faites bien ça dans votre aise, partout ici. Je viens chercher le bras. On descend au fur et à mesure, on regarde. Donc voilà, je descends. Je vais prendre par exemple maintenant ici. Oui, j'ai ça aussi. Ici, je viens chercher. Vous faites bien le tour de votre image. Ainsi que les jambes. Oui, je suis ici dans les jambes. Je regarde. Voilà, je vous montre ici en vitesse. Donc je fais CTRL 0. Vous voyez qu'il y a encore ici des sélections à faire. Et ici, c'est pour vous montrer vraiment comment l'affiner, ainsi de suite, que la partie des jambes. Et un exemple, voilà, en dernière minute, vous avez un coup de téléphone où il y avait la visite chez vous, et vous êtes en plein travail d'ici de donner des sélections, et vous dites, ah, je ne vais pas tout recommencer. Ben, il est possible ici d'aller dans Sélection, vous voyez, sélectionner, et d'enregistrer la sélection. C'est toujours utile. Donc, vous pouvez faire ici, enregistrer la sélection, et vous faites vers un fichier, et vous lui donnez un nom. Donc ici, ce que j'ai fait, je vais faire sélection, désélectionner. Et je vais aller chercher ma sélection que j'avais enregistrée auparavant. Donc sélection, et je vais charger une sélection depuis un fichier. Et voilà, sélection ici, et je l'ouvre. Boum, ma sélection est faite. Donc, comme j'avais sélectionné l'extérieur de mon personnage, mais je fais supprimer de mon clavier. Boum. Voilà. Et je fais sélection, désélectionner. Voilà une bonne chose. Vous pouvez toujours dupliquer ici votre image. Hein. C'est un exemple. Si vous voulez garder l'image d'origine. Enfin ici, c'est pour le tuto. Que vais-je faire de cela? Mais je vais lui octroyer ici un calque pixelisé pour lui donner une couleur. Et je vais prendre ici la couleur noire, j'inverse la couleur, voilà. Je vais prendre mon pot de peinture, je clique à l'intérieur, je descends mon calque en dessous. Voilà une bonne chose. Que vais-je faire de cela? Je vais aller dans mon calque d'arrière-plan, je clique dessus et je vais agrandir mon image. Je vais l'agrandir un peu, je viens par là, voilà. Je vais prendre l'outil recadrer.
Voilà, ça se met automatiquement à la grandeur de mon image. Et je viens agrandir le côté droit, par exemple, comme ceci. Voilà, et je fais appliquer. Vous voyez que c'est mon calque de mon personnage qui a grandi, mais par contre, mon arrière-plan, il n'a pas bougé, donc je reviens sur mon arrière-plan, je reprends mon pot de peinture, je suis toujours sur la couleur noire, et je lui attribue le noir, au manquant. Voilà une bonne chose. Maintenant, je me dis, tiens, je vais un peu jouer ici avec mon personnage. Je vais revenir dans mon personnage, et je me dis, tiens, je voudrais le déplacer. Donc, si je viens ici sur l'outil, outil vue, et que je déplace tout mon calque. Vous voyez, je déplace tout mon calque. Je fais CTRL 0, voilà. Je reviens simplement ici, sur l'outil déplacer. Vous voyez, il prend en considération mon calque. Et là, je peux le déplacer. Oh, pardon. Pourquoi il ne le prend pas? Je reviens ici dessus. Vous voyez, il me met des croix. Pour cela, il me fait faire simplement un clic droit sur mon calque et je fais tramer et ajuster. Boum. Et là, je peux le déplacer. Vous voyez, j'avais des fois des petits problèmes, je dis, tiens, je ne parviens pas à le déplacer. Toujours bien regarder le pourquoi, le comment, et essayer de rétablir tout cela. Voilà une bonne chose. Je me dis, ok, je regarde, je peux revenir ici pour enlever toutes ces options. Alors, je dis, je voudrais diminuer encore mon image, je reviens sur mon arrière-plan, je reprends l'outil de recadrer, et je vais simplement diminuer le haut, légèrement. Voyez. Ouais, je me dis, c'est pas mal. Je fais appliquer. Je vais jouer maintenant ici avec des calques de réglage, et je vais prendre ici réglage courbe. Alors, je vais augmenter un peu la luminosité, voyez, et je vais augmenter un peu ton sombre. Vous voyez, je fais un S avec ma courbe. Voilà, je suis satisfait, c'est une bonne chose. Je vais prendre encore un calque de réglage. Voilà, et je vais prendre ici luminosité et contraste. Et je vais prendre la luminosité à moins 30 par exemple. Moins 30, oui, c'est pas mal. Et le contraste, je vais le prendre à moins 19. J'avais déjà essayé auparavant. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Je fais OK. Alors, vous savez très bien que si on emploie des calques de réglage et que nous avons des calques en dessous, il va s'octroyer sur tous les calques. Donc, pour ne pas avoir trop de problèmes, et que je vais employer ces calques uniquement sur mon calque d'arrière-plan, c'est-à-dire mon personnage, je prends le premier calque qui est au-dessus, j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier et je sélectionne celui-là qui est en dessous aussi. Et je les descends dans mon calque d'arrière-plan. Vous voyez ici, petite barre verticale, boum. Oups, on va revenir en arrière, CTRL Z. Je prends les deux. Et voilà, je les mets dans la barre horizontale, vous voyez ici. Voilà, ils sont tous les deux bien l'un en dessous de l'autre, c'est important. Si vous voyez maintenant, si je clique sur un, on voit qu'il est attribué ou pas. Et si je clique sur l'autre, on voit qu'il est attribué aussi. Donc ils sont bien octroyés sur mon arrière-plan. Ils doivent être placés comme ça, bien vraiment les calques de réglage en dessous de mon arrière-plan. Voilà une bonne chose. Que vais-je faire de cela? Je vais maintenant décocher ici les deux calques de réglage pour faire de nouveau apparaître mes couleurs. Je reviens sur mon calque d'arrière-plan. Voilà. Et je vais aller chercher une pipette. C'est-à-dire, je vais prendre ici la pipette. Je suis bien dans le calque des couleurs. Je prends la pipette, je reste appuyé dessus, je fais un clic, je reste appuyé, je viens, et je viens chercher par exemple une couleur dans les roses claires. Voilà, ici par exemple.
Et si je lâche, vous voyez, il est octroyé ici, dans le petit bouton. Pour l'attribuer sur mon calque derrière, enfin, sur ma couleur de premier plan, je clique simplement dessus. Pouf, c'est attribué. OK. Comme j'ai donné une couleur, c'est pour l'employer. Donc, je vais fermer ici mon calque pour le moment. Et je vais créer un calque pixelisé pour jouer justement avec la couleur que je vais employer. Et je vais l'employer comment? Avec une brosse. Donc, je vais cliquer ici sur une brosse. Voilà. Vous me dites, oh, tiens, c'est quoi la brosse? Je vais vous le montrer. Si je vais ici dans les pixels, je vais, vous voyez, j'ai ici le pinceau. C'est les options des brosses. Je clique dessus, le petit menu déroulant, et je vais prendre vaporisateur et projection. Là, je peux descendre. Vous voyez, j'ai ici 3 catégories. Je prends celle du milieu. Je fais un double clic. J'ai une option d'outil, de la brosse qui vient. Je peux jouer ici, en général, avec la taille, ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire des exemples, vous voyez. La dureté, je laisse. L'espacement, je regarde. Voilà. Je peux jongler après avec la dynamique. Variation de la taille. Vous voyez, tous les exemples. Je regarde ici ce qui se passe. Là, je vais jouer sur l'intensité et la variation du flux. Vous voyez, comme si je donne un dégradé. Vous voyez. La rotation. Faites des exemples. Dispersion dans ce sens. Dispersion dans l'autre sens. Voilà. Je fais fermer. Je reviens dans mes couleurs. Et je mets ici mon calque rose en premier plan. Je reclique dessus, voilà, il vient juste au-dessus. Vous voyez que ma taille est un peu petite. J'augmente. Voilà, je fais CTRL 0 pour avoir mon image. Et je viens faire ceci. Encore donné par exemple ici en dessous, voilà. Je peux venir même dans mon personnage. Que vais-je faire de cela? Ben, je vais octroyer ici un masque de calque. Donc je viens cliquer, je suis bien sur mon calque pixelisé que j'ai peint avec ma brosse. Je lui mets un masque de calque. Pourquoi? Ben, si jamais je veux diminuer un peu le nombre de particules, en étant sur un masque de calque, en étant en blanc, il donne son opacité complète. Donc si maintenant ici, je réinitialise les couleurs avec la fonction D de mon clavier, boum, je change, je mets en noir, voilà, et que je suis toujours sur ma brosse, mais ma brosse, je la laisse avec les mêmes particules, mais maintenant je suis avec une brosse noire pour donner de la transparence, donc je peux un peu diminuer ce genre. Vous voyez. C'est libre à vous, hein. Je suis satisfait. Je dis OK. Je suis toujours dans les couleurs. Je regarde, j'augmente ici un peu les couleurs. Je vais de nouveau créer un calque pixelisé. Voilà. Je vais chercher une autre couleur. Je viens. Je vais prendre par exemple du bleu. Vous voyez, j'ai un bleu qui s'est octroyé. Je clique dessus. Boum, il s'est mis. Je reviens en arrière. CTRL 0. Je suis dans mon calque pixelisé. Je refais la même chose. Voilà. Je peux, encore une fois, octroyer un masque de calque. Boum. Je réinitialise les couleurs D. J'intervertis. Je mets le noir en premier plan. Et je continue. Je fais la même chose. Voilà. Libre à vous, hein. Je me dis, OK, c'est sympa. Je ne vais plus employer les couleurs, par exemple. Donc, je peux revenir maintenant ici dans mon calque d'arrière-plan et remettre mes deux calques de réglage, celui-ci et celui-là. Voilà, ça donne un peu plus de valeur dans l'image. Je referme ici mes deux calques, voilà. Je reviens sur mon calque ici dans le premier plan.
Et je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais je pourrais aussi employer une texture. Pourquoi pas? Allons voir une texture. Donc je vais faire Fichier et je vais faire Placer. Vous pouvez faire Ouvrir aussi. Hein. Ouvrir une nouvelle image. Voilà, vous faites ici Ouvrir. Moi je vais chercher ici Placer. Je prends ici les flammes. Je fais Ouvrir. Voilà, j'ai mon curseur qui est là. Et là, je vais ouvrir mon image. Voilà, je vais l'agrandir par là. Par là. Par là. Je regarde côté gauche, jusqu'où je pourrais aller, par exemple ici. Ouais, ben voilà, c'est un exemple. Vous voyez, mon image, elle est ici, étant en opacité complète. Donc, je vais aussi jouer avec un masque de calque. Donc, si je crée ici un masque de calque, il est en blanc, donc il donne son opacité complète. Jusque-là, on est d'accord. Mais comme c'est un calque de réglage, enfin, c'est un masque de calque, si je fais inverser la couleur, donc elle va devenir noire, il va mettre mon calque en transparence. Donc je fais dans calque et je fais inverser. Vous voyez, mon calque est devenu noir. Donc il met la transparence pour faire apparaître ce qui est en dessous. Donc si maintenant j'intervertis et je vais peindre en blanc dans les sections qui sont en noir, il va faire apparaître mes flammes, tout en étant toujours sur ma brosse. Donc je viens ici, vous voyez, j'ai mes flammes qui sont là. Donc, je mets quelques petites flammes là-dedans. Ça peut être sympa, vous voyez. Je me dis, ouais, c'est pas mal. Mais maintenant, si je réfléchis bien, ça vient de la robe. Mais si ça vient de la robe doit un peu se désintégrer. Donc je vais aller dans mon calque d'arrière-plan, où il y a mon personnage. Je suis d'accord. De ça, je vais créer un masque de calque, voilà, qui est en blanc. Et de là, je vais peindre en noir. J'ai ici interverti les couleurs. Et je vais prendre en noir, toujours avec la même brosse. Et je vais mettre de la transparence dans ce calque de mon personnage. Donc je viens ici, vous voyez, je vais mettre la transparence dedans. Comme si ça partait de sa robe. Voilà. Oui, on peut vraiment s'amuser. On me suis dit, ok, tout ça c'est pas mal. Si maintenant, je viens sur mon calque ici, et je vais aller retrouver des filtres que j'avais employés auparavant, qui étaient des nouveaux filtres, quand il y avait la mise à jour de Affinity, que je vous montre ici. Booms, qui était ici, vous voyez, Affinity, le tuto 206, avec les nouveaux filtres. Donc, je vais revenir ici. Je vous mettrai le lien ici en haut de la page, enfin, en haut du tuto, si vous voulez voir et accéder à ce tuto qui était sur les nouveaux filtres, et comment y accéder. Donc ici, nous allons aller dans Affichage, Studio, et Contenu. Voilà. Donc ça, c'était des anciens tutos. Ici, c'était sur des infobulles. Là, je vais aller chercher les nouveaux filtres qu'il y avait, qui sont ceux-ci, le Snow, le Fog, Rain, Rainbow. Donc, je vais prendre ici, Fog, le brouillard. Voilà. Je vais prendre celui-ci. OK, je l'ai. Je reste appuyé dessus et je clique dans mon image. Vous voyez, elle s'attribue ici dans un calque. Et vous dites, je ne vois rien. Pourquoi? Parce que la résolution est assez grande. Donc, si je recule mon image avec la touche CTRL et la roulette de ma souris, vous voyez, ici la grandeur. Donc, je le prends, je le déplace, et je vais jongler ici avec sa taille. Voilà, je vais le mettre juste dans le coin, voilà, et je diminue ici le coin inférieur. Là, et je le tire vers la gauche ici pour prendre l'entièreté de mon image. Je fais CTRL 0 pour avoir la taille. Je me dis, c'est pas mal. On va jongler après avec tout ça. Je me dis, je pourrais aller chercher une autre. Donc celle-ci,
ici. Je vais le descendre. Je vais le descendre où? Je vais le descendre en dessous de mon personnage. Juste là, vous voyez? Soit je viens au-dessus et mon personnage, il est camouflé aussi par ce brouillard, pardon, ou je le descends en dessous et mon personnage reste au-dessus. Voilà, c'est un exemple. Vous voyez, il est juste en dessous de mon calque d'arrière-plan. Entre mon calque noir et mon calque d'arrière-plan. Enfin, mon personnage. OK. Je reviens ici. Et je vais aller chercher un autre. Je vais prendre par exemple ici. Et je vais prendre le rainbow. Voilà, un arc-en-ciel. Et je vais prendre celui-ci. Je prends, je tire. Et je le mets dans mon calque. Je n'ai plus besoin de ceci. Je regarde la taille et je refais un recul. C'est nettement trop grand. Je le prends. Je le déplace. Je le positionne à droite. Et là. Voilà. Je prends ici. CTRL 0. OK. Donc je me dis maintenant, je voudrais mettre cet arc-en-ciel. Vous pouvez soit le laisser là, ou le mettre de l'autre côté. Si vous êtes comme ceci, vous voyez, et je fais un clic droit sur mon calque, j'ai certains éléments en faisant un clic droit. Si par contre je viens ici, je clique et je fais un clic droit, j'ai un autre menu. Vous voyez, j'ai un menu qui me permet de faire transformer. Vous pouvez l'avoir aussi dans Documents, qui est retournement, vous voyez. J'avais dans Organiser aussi, je pense. Retournement, ouais. Les documents, il faut faire attention, on parle bien ici que d'un calque, qui est le rainbow, d'accord? Et c'est bien celui-ci. Donc là, je suis bien sur mon calque rainbow, là je fais un clic droit, en étant sur l'outil ici, déplacer. Et là, je fais transformer. Oups. Et je fais retournement horizontal. Boum, ça se met de l'autre côté. Là, je peux jongler avec. Je peux soit le tirer par là, le monter, ou je peux le déplacer un peu. Voyez. Ceci étant fait, je le prends, je le glisse en dessous de mon personnage. Voyez. Je reviens sur mon calque pixelisé, ou celui-ci. CTRL 0. Vous voyez, c'est un petit exemple que vous pouvez faire. Vous pouvez encore jongler comme vous voulez avec votre image d'arrière-plan. Voyez. Arrière-plan, je mets deux calques. Vous pouvez enlever ceci, les laisser. Oui. Ou désintégrer ou pas. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Amusez-vous, c'est le but. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt, je vous dis donc dimanche pour un nouveau tuto à propos de GIMP. Merci à vous et à très bientôt.